Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour savoir comment monter un rig pour l'année 2022. Au-delà des considérations de rentabilité, c'est une vidéo qui va juste vous montrer grosso modo ce qu'il vous faut comme matériel et quels sont les prérequis pour avoir ça chez soi. Voilà, donc la première chose qu'il vous faut, c'est une connexion internet stable, que ce soit la DSL, ou la fibre, hein, peu importe, mais il faut qu'elle soit stable, c'est-à-dire que vous n'ayez pas des déconnexions constamment, quoi. Hein. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous puissiez vous connecter en Ethernet dans la mesure du possible. Hein. Si vous êtes en Wi-Fi, bon, veillez à ce que le Wi-Fi soit pas trop éloigné de vos rigs. Hein. Moi personnellement, j'ai tout en Ethernet. Hein. Vous voyez, tout est connecté. Tout est connecté en Ethernet, donc une des choses à prévoir, hein, si vous voulez vous connecter en Ethernet, c'est de prendre un petit switch Ethernet que vous branchez ensuite sur votre box. Hein. Faut tirer Moi j'ai tiré un câble, hein, de mon garage vers mon bureau où j'ai ma box qui est fibrée. Hein. Et voilà, et donc je fonctionne comme ça. Hein. J'avais essayé avec le Wi-Fi, mais ça fonctionnait pas bien. Voilà. Donc ça c'est vraiment un prérequis indispensable. Hein. La deuxième chose, c'est il faut que vous ayez la capacité électrique sur vos prises de pouvoir brancher des rigs qui vont tirer. Vous voyez, ce rig-là, il tire 1000 watts et celui-là, il tire un petit peu plus. Il tire 1300 watts à peu près, quoi. Donc voilà, sachant que sur une prise, normalement, le maximum, c'est 3600 watts. Donc en matériel, pour regarder un peu ce qui se passe, vous avez ces trucs-là, c'est des trucs qu'on achète sur AliExpress, hein, ça coûte pas très cher. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. Hein. Et puis en prise électrique, moi j'achète des prises rackables comme ça. Donc il y a un petit bignou de sécurité là qu'on enlève là, ça se vire et on peut allumer ou éteindre le rig. Voilà. Donc c'est quand on a des doubles alimentations comme moi, c'est bien pratique. Voilà. Donc ensuite on va commencer. Donc la première chose pour fabriquer un rig, c'est le frame. Donc c'est cette partie-là. C'est ce sur quoi vous allez accrocher les cartes graphiques, la carte mère et tout le matériel. Donc moi personnellement j'ai choisi des profilés aluminium 20-20 comme ça. J'utilise après de l'impression 3D pour fixer tout ça. Alors si vous n'avez pas d'imprimante 3D, il existe des frames déjà tout faits où vous pouvez mettre 6 CPU par exemple ou 9 CPU ou 10 CPU. Voilà. Moi je fais des rigs de 9 CPU. Donc les CPU c'est les cartes graphiques. Hein. Je fais des rigs de 9 CPU. Au-dessus je trouve que ça peut devenir instable et en dessous c'est dommage de ne pas rentabiliser la carte mère, le processeur, etc. Voilà. Donc ensuite, il vous faut un bouton pour allumer le rig. Donc moi j'achète des boutons sur Amazon, comme ça. Voilà, ça se branche sur la carte mère, il y a juste deux petits câbles à brancher. Voilà. Et puis ma foi, ça fonctionne bien, c'est juste un petit bouton poussoir. On en trouve sur Amazon, ça coûte pas très cher, dans les 5 à 10 euros. Voilà, sur AliExpress, vous pouvez en trouver même à moins cher. Voilà, donc ça c'est pour la base. Hein. Ensuite, il vous faut une carte mère et un processeur et de la mémoire. Donc en carte mère, moi je prends des MSI. Alors là, bon, on la voit pas bien. Hein, mais enfin, c'est une MSI B450A Pro Max. Et dessus, je mets 8 Go de mémoire. J'aime pas mettre 4 Go parce que j'aime pas être limité. Et voilà. En processeur, donc la mémoire c'est de la DDR4. Hein. En processeur, je prends de l'AMD. Il faut essayer de rester sur du matériel récent et je vous déconseille de prendre les grosses cartes BTC 37, etc. Elles sont faites pour aller dans des cases et elles montent au maximum à 8 GPU alors que sur une carte mère normale, comme celle-là par exemple, vous pouvez de base en mettre 6 et avec la petite extension PCI comme ça, vous pouvez en rajouter encore, ça vous donne 4 prises de plus, donc vous pouvez en mettre 9 en tout. Donc ça vous permet d'avoir un rig à 9 cartes comme ça, quoi. Donc c'est plutôt, moi je préfère ce genre de solution. Et puis aussi, pensez, si jamais il y a un souci, que le cours des crypto-monnaies s'effondre, etc., il faut que vous puissiez pouvoir revendre. Les cartes BTC 37, par exemple, personne n'en voudra.
si vraiment on rentre en bear market et que le cours des cryptos s'effondre, personne n'en voudra, quoi. Hein. Donc il vaut mieux prendre des cartes mères qui ont quand même une certaine valeur intrinsèque, hein, avec un processeur. Ça c'est toujours vendable, quoi. Bon, au-delà du matériel comme les petites cartes d'extension PCI là, comme ça c'est clair que ça peut pas se revendre, quoi. Hein. Ça coûte entre 15 et 25 euros ces petites cartes là. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, il faut qu'on voit les alimentations. Donc en alimentation, prenez de la marque. Moi je prends que du Corsair. Voilà, j'ai que toutes mes alimes sont Corsair. Hein. Ça c'est une 1000 watts, ça c'est une 1200 watts. Puis sur le rig duo, ici on a une 1000 watts et ici on a une autre 1000 watts. Voilà. Donc bon, je prends ce que je trouve en Corsair. Ça dépend des dispos. Hein. Il n'y a pas toujours tout. Hein. Voilà. Donc le plus important c'est le nombre de ports PCI Express qu'il y a dessus, hein, PCIe, d'alimentation PCIe qu'il y a dessus. Hein. Et sur ces allumes là il y en a 6 à peu près. Hein. Et puis après derrière on arrive à bidouiller avec des câbles en plus pour des câbles SATA. Et moi je prends des Molex. Hein. On arrive à bidouiller avec des Molex pour alimenter les risers. Donc ensuite, pour les cartes graphiques, pour pouvoir les brancher comme ça en hauteur, il vous faut ce qu'on appelle des risers. Bon, j'avais fait une vidéo sur le sujet, hein, donc je vous invite à aller la regarder. Mais grosso modo, ça ressemble à ça. Voilà, c'est un petit machin qui se branche avec un câble USB spécial, et ça permet de déporter la carte vidéo. Voilà. Alors, je vous déconseille aussi de prendre des cartes vidéo spécial pour le mining, parce que dans l'idée si jamais il y a quoi que ce soit, c'est de pouvoir quand même revendre son matériel. Voilà. Et puis ma foi, on a un peu fait le tour, hein. Après il vous faut des ventilateurs, hein, pour pousser la chaleur. La chaleur, il faut pouvoir la pousser au loin. Donc quand vous choisissez vos ventilateurs, bon, vous pouvez en prendre comme les miens là, avec des petites lumières. Je trouve ça rigolo, je trouve ça joli. Voilà, mais après le plus important c'est quelle est leur capacité à pousser l'air. Voilà. Donc ça il faut regarder, ça s'exprime en CFM. Alors ceux-là c'est des 58 ça c'est des 58 CFM, donc ça pousse l'air, hein. C'est des pas chers sur Amazon, on verra combien de temps ils durent. Hein. Et puis vous avez ceux-là qui sont des 38 ou 40 CFM, ceux-là. C'est des Antec qui sont vraiment très bien, mais ils sont un peu chers, c'est 30 euros les 3. Mais bon, ça permet déjà d'évacuer une partie de la chaleur. Voilà, vous pouvez aussi acquérir un petit écran. Alors bon, celui-là, moi c'est un écran de récup, hein, j'évite de faire des frais pour rien. Hein, mais ça peut être pas mal d'avoir un petit écran pour voir ce qui se passe sur le rig. Ça peut être pratique, donc ça fait partie des choses qu'il faut prévoir. Un élément auquel vous devez penser aussi, c'est de pouvoir refroidir vos rigs l'été. Hein, si l'été vous avez rien pour refroidir vos rigs, vous allez souffrir. Hein, les rigs ils vont avoir chaud, et le matériel avec la chaleur il s'abîme. Donc c'est vraiment important de prévoir pour 200-300 euros, ne serait-ce qu'une petite climatisation pour voilà, tout simplement pour refroidir vos rigs l'été. Hein. C'est vraiment important. Ou un gros ventilateur, que sais-je. Après ça dépend où vous vivez. Hein. Moi je vis dans le sud de la France, donc pour moi l'été c'est crucial d'avoir quelque chose qui permet de refroidir les rigs. C'est indispensable même. Voilà. Après, vous pouvez vous équiper aussi de systèmes de purification d'air, hein, pour limiter la poussière. Alors, ça vous évitera d'avoir à nettoyer vos cartes relativement souvent. Voilà, sachant que de temps en temps, il faut arrêter son rig pour nettoyer une fois par an. Hein, moi, je le fais une fois par an. Il faut arrêter son rig et sortir toutes les cartes pour nettoyer les petits ventilateurs, là, hein, parce que la poussière s'incruste dedans. Et le résultat, c'est qu'après, les cartes sont moins bien refroidies. Et puis un dernier élément à prendre en compte aussi, c'est quelque chose qui vous permet de poser le rig en toute sécurité. Donc moi j'ai une espèce d'armoire là que j'ai trouvé, une espèce d'armoire industrielle là que j'ai trouvé sur Amazon. Donc j'ai enlevé les fonds, puis j'ai mis des grilles comme ça, de façon à ce que l'air puisse circuler. Hein. Puisque comme la chaleur monte, hein, quand on empile les rigs, en haut il fait chaud, quoi. Voilà. Bon, alors après j'ai des projets, hein, d'enfermer tout ça et de faire en sorte que faire rentrer l'air par en bas et de pomper l'air par en haut pour évacuer toute la chaleur.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos sur le sujet. Salut!